Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux. Donc voici les principales articulations. Inquiétude de la population du quartier Oni face à l'état actuel du pont Sokol qui relie les communes de Kalamou et Nzadi. Constant Mavidi, la ex-ministre de l'Intérieur, condamnée à 5 ans de prison pour torture physique. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Les programmes élargis de vaccination PEV antenne de Boma va lancer le jeudi 19 décembre 2024 la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans toutes les zones de santé de l'antenne, y compris Boma. La cible et les enfants dont l'âge varie de 0 à 59 mois. Docteur Bruno Luzolo, chef d'antenne au niveau du PEV Boma, fait les points. Le gouvernement a prévu encore une fois, j'espère, la 3e dose cette année en campagne pour la lutte contre la poliomyélite. Donc à partir de ce jeudi 19 jusqu'au samedi 21, les équipes vont circuler dans la communauté, dans toute la province, disons du Congo central, pour apporter ce vaccin à tous nos enfants de 0 à 5 ans. Et nous sommes encore revenus pour compléter la vaccination que nous avons eu déjà administrée au mois de juin et au mois d'octobre. Et la 3e dose, c'est celle que nous amenons maintenant au mois de décembre pour renforcer la protection de nos enfants contre cette maladie. Nos équipes vont se déployer dans toute la communauté. Le parent n'a qu'à être attentif au message qui sera lancé par les mobilisateurs pour savoir quel jour l'équipe pourra passer dans leur quartier ou dans leur avenue. De telle sorte qu'ils attendent les équipes pour permettre à ce que tous les enfants reçoivent le vaccin pour être protégés contre la poliomyélite. Nous voulons dire que la vaccination, nous sommes suffisamment avancés. Nous sommes dans les dernières étapes et nous sollicitons l'application de tout le monde. Donc tous les enfants. Si tous les enfants sont vaccinés, si tous les enfants sont protégés, nous osons croire que nous pourrons éliminer cette maladie et mettre fin à ces campagnes de vaccination que nous avons commencé depuis 10 ans. Donc ça ne peut mettre fin à cette maladie que par la vaccination de tous nos enfants. Donc ceux qui hésitent ou ceux qui refusent à ce que la vaccination atteigne tous les enfants sont ces personnes-là qui font en sorte qu'on retarde l'élimination de cette maladie. Donc nous sollicitons l'implication de tous les parents et la vaccination de tous nos enfants de 0 à 5 ans pour qu'on mette fin à cette situation. Parlons infrastructure dans ces journaux. Les ponts Sokol se trouvent depuis quelques années dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de ces coins lancent un cri d'alarme aux autorités de la ville de Boma pour la réhabilitation de ces ponts qui datent depuis l'époque coloniale. Les détails dans ce reportage de Bessing aussi. La situation du pont Sokol qui relie la commune de Nzadi et Kalamou suscite une vive inquiétude parmi les passagers et les autorités municipales. Ces ponts qui datent depuis l'époque coloniale présentent un danger pour la population et une attention qui entraîne de nombreux cas d'accidents. Les élèves du lycée Marial, UBEM, Kies, pour ne citer que cela, ainsi que les habitants du quartier rencontrent de difficultés pour traverser ce pont, craignant de tomber dans une zone dangereuse. Sur ce, la population invite les autorités de la ville à intervenir rapidement afin d'éviter des cas d'accidents graves, surtout en cette saison pluvieuse où le niveau de la rivière Kalamou a augmenté. yamekufa bankaka bakikatsa yao bakikunda teka no atakutulete metala ba mabaya ngo kanime yamekubando kufa bamekatsa bamkonda bato bameyibi bamekonda tekisi
mene babo place ninga na kumona batu mingi kana kubwila kafana naba makulu bakapamona pasi tout ça moto kana kubwa trona batu surtout ba moto kina kubwa babi makela mukatina maza aleina bekina sibina bon bénéfice que bon ça mon ba accident c'est pour chaque jour pas moto fana kubwa ya betu na kuzona ke normalement sino pombe no bongi sasa même na pipa batko kubwa baksida kusalama chaque jour samna ya ukasusikia na betu bafungu no bongi sebe na fiske pon samna batko kuziba mabaya bakema na bafu donc bongi saka ka samga kana sécurité ya batu babia kufua parce que chaque jour batko kubwaka ne ba téléphone ke kubwa mundu ba chauffeur ba moski mundu moto me kubwa batu metwa mana isi ngefa mona kiadi. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Abel Losakweno, a effectué ce mardi 17 décembre 2024 une visite d'inspection au pont Sokol, une façon pour le numéro 1 de cette municipalité de se rendre compte de l'état de ces ponts d'intérêt communautaire. Suivez. Et vous prévenir et guérir. C'est dans le cadre de mes itinérances que je suis arrivé au niveau de ces ponts, communément appelé pont Sokol. C'est un pont qui relie deux communes. Il y a ma commune, la commune de Kalamou, et la commune de Nzadi. Le constat est que à ce jour, l'état se détériore au jour le jour. Il y a les platelages qu'on a fait qui les bois a cédé et ça constitue un risque permanent pour les usagers. Parmi les usagers, nous citons les motocyclistes et les personnes, les élèves et les gens qui quittent de la Kalamou à Nzadi ou de Nzadi à Kalamou. Voilà pourquoi nous sommes venus voir et constater la situation. Et nous signalons à la population qui passe de ces côtés, soit avec la moto, soit qui marche à pied, de renforcer la vigilance, le temps que les dispositions utiles soient prises. Et de là, nous sommes en train de rendre publique cette information, que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau de la hiérarchie, au niveau de Matadi, qu'on voit comment on peut améliorer la condition de ces ponts. Le stade Sokol de Boma est clôturé par des tôles. Parmi ces tôles, l'une s'est renversée le lundi 17, occasionnant ainsi un incident sur une dame qui était sur la moto. Suivez. Le stade Sokol de Boma, un stade municipal qui a fait la pluie et le bon temps du footballeur congolais en accueillant plusieurs matchs du championnat national et de la Coupe du Congo. Présentement, ce terrain de football est clôturé par les tôles. Parmi ces tôles, l'une s'est renversée sur une dame qui était sur la moto, à cause de blessures à la victime. L'incident se produit le lundi 16 décembre en fin d'après-midi. Un témoin rencontré sur les lieux du drame nous relate les faits. Parce que lobby mupepe moko esalaki ya makasi mupepe ya makasi mwana kutu ya moto azoleka na client batol nyonso ekweli bango chance mwana moto wana asimbaki frais quand asimbaki frais toke totomboli batol na ye na client bazoki bazoki totuni pe soda azali te oyo eza accident mango akolonga te na kisasa mpo akosoigne pota na ye toyoki mawa wana nde bakei mama wana mpe auti su na hôpital azongi lisusu na hôpital yango bakonza mboka tomoni kaka balongola batolo nyonso mokolo bulu ekobanda na biloko yango na bango nyonso baye bakuti yango nde message ngai natinda mpona bakonza mboka oyo balonga na batolo mpo baleki nzela mpe bazoleka soki batiki batolo ezokwela bato soki bitumba ebuni awa mpe eza na de sorte bauta mati na bato mito malamu na bamito mabe ntango oyo ya poli te okanda ala bakeya batolo na bainosomo te bapote kokoma ebele. Vous l'avez suivi à l'ouverture de ces journaux, mesdames et messieurs, après sa révocation
de ses fonctions du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité des frontières et affaires coutumières du Congo central, Constant Manvidila a été jugé et condamné lundi 16 décembre 2024 au parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa en exécution d'un mandat d'amener émis par le procureur général Firmin Vonde Mambo. L'ancien ministre a été jugé en procédure de flagrance pour des accusations de torture physique en référence aux articles 48 bis et 48 ter du Code pénal congolais livre 2. Les faits remontent à une mission du 5 décembre dernier où il aurait ordonné le fouettement d'un individu accusé de vente illégale de terres dans les territoires de Banzangongo. Une vidéo largement diffusée montre l'ancien ministre en train de donner des instructions pour cette punition, provoquant une vague d'indignation à travers la province. Après sa révocation le vendredi 13 décembre 2024, le désormais ex-ministre a été escorté à Kinshasa sous haute surveillance. Constant Manvidila a tenté de justifier son acte, affirmant avoir agi dans l'intérêt des populations locales pour mettre un terme au ventre illicite des terres ancestrales. Il a par ailleurs dénoncé des pressions politiques visant à discréditer son action et étouffer les revendications des communautés vulnérables du Congo central. Malgré sa défense, la justice a considéré que les accusations étaient suffisamment graves pour entraîner des sanctions exemplaires. À l'issue des procédures judiciaires, Constant Manvidila a été condamné à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 100 000 francs congolais. Un jugement qui intervient au moment où la lutte contre les abus de pouvoir et les traitements inhumains sont de plus en plus dénoncés en RDC. Bien que bon nombre de personnes saluent cette décision comme un signal fort, nul n'est au-dessus des lois. Même les détenteurs d'une autorité publique, cette affaire met en lumière les dérives observées dans la gestion des conflits fonciers dans le Congo central où la vente illégale des terres reste un problème récurrent. Restons toujours dans ces dossiers consacrés à l'ex-ministre provincial de l'Intérieur pour suivre la réaction de Hugues Diane qui salue la décision de la justice congolaise, propos recueillis par Grace Kondi. Nous avons tous appris par le biais de la télévision nationale, mais aussi par différentes chaînes en ligne, médias en ligne, sur la sentence qui a été tombée, sur le verdict qui est tombé sur le désormais ex-ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières de la province du Congo central, M. Constant Manvidila, qui a écopé de 5 ans de prison et d'une amende de 100 000 francs. Et vous savez, nous sommes dans un état de droit, la justice est indépendante, le verdict a été dit, mais seulement ce que nous devons savoir, c'est que Constant Manvidila a servi la province, Constant Manvidila a aussi servi la République, pourquoi pas. Son acte a pris de l'ampleur qu'elle a pris. Et nous pensons que le ministre a voulu éduquer ou réagir pédagogiquement, mais dommage qu'en politique, il y a certains actes qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est un exemple pour les autres qui ont une responsabilité de ne pas se comporter en gangster. Mais s'il faut suggérer quelque chose, moi je suggérerais que si on peut revoir à la baisse cette sanction, 5 ans c'est un peu trop. Je crois que le ministre va répondre de ses actes. Et comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Et à partir de ce principe-là aussi, le ministre est fautif. Mais si on peut revoir à la baisse cette sanction, ça va vraiment beaucoup nous soulager parce que 5 ans c'est quand même un peu trop. Et je pense que comme je l'ai dit tantôt, ça sera une jurisprudence qui va essayer de servir d'exemple aux autres excellences, aux autres autorités de ne pas se comporter en gangster.
Blessing Douzi nous apprend qu'un véhicule de marque Land Cruiser a pris feu au village Kaitianga sur la route de Mwanda. L'incident s'est produit le lundi 16 décembre 2024. Regardez. Les dégâts enregistrés après l'incident du lundi 16 décembre 2024 sur la route reliant Boma et Mwanda, plus précisément à Kaitianga, près de Nzadi Congo, où un des véhicules de marque Land Cruiser transportant du carburant a pris feu. Les bilan fait état des 0 morts. Les circonstances exactes de cet incident restent à déterminer. Un mot sur la page sportive, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 qui se tiendra au Maroc est prévu pour le 27 janvier 2025. Cet événement déterminera les groupes des équipes qualificatives dont la République démocratique du Congo. Les détails dans ces récits. La compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et réunira les meilleures équipes africaines qualifiées à l'issue des éliminatoires. Le Maroc, pays hôte, sera l'une des équipes favorites avec l'objectif de décrocher un nouveau titre continental. Pour la RDC, cette CAN représente une grande opportunité de briller après une qualification obtenue avec détermination. Le tirage au sort sera un moment crucial pour les Léopards qui espèrent bien se préparer pour affronter les meilleures équipes du continent. Après un parcours solide lors des éliminatoires, les Congolais attendent désormais de connaître leurs adversaires pour cette compétition prestigieuse. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Inquiétude de la population du quartier Oni face à l'état actuel du pont Sokol qui relie les communes de Kalamu et Nzadi. Constant Mavidi, la ex-ministre de l'Intérieur, condamnée à 5 ans de prison pour torture physique. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à Bénédicte Ndjouzi, Dompemba, Crépengumba, à vous mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'excellence. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.